Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera comment paramétrer et configurer un logiciel, un ERP Doliba. Donc c'est parti. Vous allez dans l'accueil. Dans l'accueil, vous avez configuration. Dans configuration, vous avez toutes ces informations. Vous avez les informations liées à la société. Donc ici, société, vous rentrez dans société. Vous allez renseigner toutes ces informations. La raison sociale, l'adresse, code postal, ville, etc. Maintenant, pour pouvoir renseigner, vous avez besoin de ce qu'on appelle fiche d'identité de la société. Voilà. Donc nous avons la fiche d'identité de la société. Donc vous renseignez les informations liées à la société. Donc vous mettez ici quoi? La raison sociale, l'adresse, la ville, le pays, le département, la devise principale, c'est très important. Si vous mettez le dollar ou bien l'euro, ça veut dire que les factures seront éditées à cette devise ou bien cette monnaie. Donc vous allez essayer de renseigner toutes ces informations. Vous avez la partie logo, donc vous pouvez également ajouter le logo de la société ici et remplacer le logo là par le logo de Doliba. Donc le but de la configuration et de la réconfiguration de Doliba, c'est de modifier les données qui sont déjà mises en place par Doliba, de l'adapter à la société. Donc tout ce qu'on verra ici, c'est seulement société. Il n'y aura plus Doliba. Voilà, vous avez la partie également heure d'ouverture. Donc vous pouvez mettre l'heure de travail de lundi jusqu'à vendredi. Vous mettez la partie comptable si c'est un cabinet d'expertise comptable qui gère votre comptabilité. Vous renseignez toutes ces informations. Vous avez la partie réseaux sociaux. Voilà, si la société dispose d'un réseau social ou bien des réseaux sociaux, vous mettez l'identifiant de ces réseaux sociaux ou bien de cette réseau ou bien de ce réseau social là à ce niveau. Donc vous avez également la partie module. C'est dans cette partie vous allez activer tout ce que vous voyez ici en haut. Vous avez module gestion des ressources humaines. Vous avez qui regroupe les utilisateurs, c'est-à-dire la gestion des utilisateurs employés. Vous avez les adhérents. C'est dans cette partie vous allez enregistrer les associés, etc. Rajouter les associés de la société. Vous avez également la partie demande de congé. Lorsque vous allez activer ce module, vous aurez accès également au suivi des congés des employés. Vous avez la partie notes de frais, la gestion et la déclaration des notes de frais, transport et repas. Vous activez ça. Ici dans cette partie, vous allez gérer tout. Voilà toutes les notes de frais des employés. Vous avez la partie recrutement, gestion suivi des campagnes de recrutement. Vous avez la partie gestion des ressources humaines, gestion avancée. Dans la partie gestion de la relation client, vous avez les tiers qui sont quoi? Le client, les prospects, les fournisseurs, etc. Vous avez la partie proposition commerciale. C'est dans cette partie où vous allez éditer les devis, les propositions commerciales. Vous avez la partie commande. C'est dans cette partie vous allez gérer la gestion des commandes clients. Vous avez les expéditions, gestion des expéditions et réception client. Vous avez contrat, gestion des services à abonnement récurrent, gestion des interventions chez les tiers. Vous avez beaucoup de choses. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont la société a besoin plutôt. Vous avez également la partie gestion de la relation fournisseur. Vous avez gestion des fournisseurs, commandes et factures, éditer les commandes, factures, fournisseurs. Vous avez également demande de devis, proposition commerciale. Dans la partie module financier, vous avez la comptabilité et trésorerie. Vous avez facture et avoir. Gestion, lorsque vous activez ce module, voilà, vous aurez accès à tout, comment gérer les factures, avoir client, gestion des factures et avoir.
Vous avez également la partie taxes et dépenses spéciales. C'est dans cette partie, vous allez gérer les dépenses, impôts, taxes, charges fiscales, etc. Vous avez également la partie salaire, enregistré, suivi de paiement de vos employés. Donc, vous pouvez cocher tout dont vous avez besoin. Donc, vous avez la partie également comptabilité. Et c'est là, il y a un petit problème. Vous avez comptabilité simplifiée, comptabilité partie double. Donc, vous cochez ou bien vous activez plutôt comptabilité partie double. Vous avez ici produits et services. Il y a déjà activé le produit qui se trouve en haut. Je peux dire en fait que la société réalise également de la prestation de services. Donc, j'active. Donc, lorsque je vais activer ça, vous allez voir que la partie, voilà, service s'affiche, voilà, tout en haut dans le menu, voilà, qui se trouve en haut. Vous avez également la partie nomenclature, la planification des reçus de fabrication. Vous avez projet ou opportunité. Vous avez également événements, agenda. Vous avez la partie gestion des documents. Vous n'avez plus besoin des classeurs pour pouvoir classer vos documents. Vous les mettez directement sur le logiciel. Vous avez la partie interface avec les systèmes externes comme les réseaux sociaux, l'emailing, API, PayPal, Skype, bref. Vous avez également le système travaux planifiés. Vous activez tous les modules dont vous avez besoin. Je vous rappelle que c'est une petite vidéo pour vous montrer le logiciel. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on implémente ce logiciel dans les sociétés. Donc, après avoir activé ces modules, vous pouvez commencer d'abord par paramétrer. Vous allez dans l'affichage. Dans l'affichage, vous avez la possibilité de changer la langue. Vous venez ici, vous choisissez la langue. Donc, moi, je peux mettre peut-être le français. Je mets le français. D'accord. Ici, vous pouvez activer la prise en charge multilingue pour la relation client ou fournisseur. Donc, lorsque vous aurez un client anglophone, turc, arabe, etc., vous pouvez éditer la facture dans cette langue. Donc, vous pouvez également, ici, vous avez beaucoup de choses. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez définir le premier jour de la semaine. Pour moi, c'est lundi. Vous avez l'heure de défaut et l'heure de travail par défaut d'une journée qui est déjà définie, qui est déjà renseignée au niveau de société et organisation. Vous avez thème et couleur. Vous voyez, je peux changer. Vous pouvez adapter ça selon le logo. Voilà, les couleurs préférées de la société. Donc, moi, je peux changer cette couleur. Je mets peut-être, voilà, et je valide. Je fais la même chose et je prends cette couleur et je valide. Génial, n'est-ce pas? Donc là, vous avez la partie afficher les images de menu principal en couleur. Donc c'est ça, c'est en couleur. Et après avoir fait tout ça là, vous enregistrez avant de sortir. Voilà, donc j'enregistre. Vous avez la possibilité également d'ajouter des couleurs, de changer, voilà, la mise en forme de la société. Vous avez également la partie tableau de bord. Vous pouvez mettre un message du jour, chaque jour, qui s'affiche dans la partie accueil. Vous avez la partie page de connexion. Vous pouvez décider de cacher le lien besoin d'aide ou d'assistance. Voilà. Vous avez la possibilité également d'ajouter une image ou bien soit le logo de la société encore qui va s'afficher à la page de la connexion. Après avoir fait tout ça là, vous enregistrez à chaque fois. Donc, vous avez également la partie traduction, la partie valeur filtre, partie wish, alerte. Vous avez ici la partie sécurité. Voilà, vous pouvez définir les mots de passe et tout. Vous avez ne pas suggérer un mot de passe généré. Voilà, bref. C'est juste pour vous montrer comment ce logiciel est vraiment formidable. Donc, la prochaine fois, je ferai une vidéo pour vous montrer comment on implémente ce logiciel avec des cas pratiques. Merci à vous tous et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.